What's up guys, on se retrouve. Ça filme bien? J'ai l'impression que ça filme pas, c'est pour ça. Lumière bien, tout est nickel? What's up guys, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle masterclass en direct de la Gold Coast. Les amis, température ambiante approximativement 28 degrés. J'espère que vous allez bien. Vraiment, restez concentrés aujourd'hui. Restez concentrés, c'est l'heure du bilan. Un an que je suis en Australie. Alors, même un peu plus d'un an, mais non, à l'heure où je tourne cette vidéo, un an et quelques jours. Et les amis, je me devais de vous retracer un petit peu ce parcours qui n'a pas été linéaire en plus de un an d'Australie. Pour cette vidéo, j'ai la chance d'avoir à mes côtés mon ref, le sang. Je l'appelle El Big Flavio, El Flavio Chino, le beau gosse, les gars, le méditerranéen. Yeah. Ton prénom déjà? Flavio, 29 ans, ici depuis 2 mois, on s'éclate, c'est trop bien. Frérot, tu te régales en Australie? Je me régale, je veux vivre ici toute ma vie. Voilà les amis, c'est dit. Bon, il n'y aura pas que des bons points dans la vidéo, parce que vous le savez les amis, moi je suis sans filtre, sans langue de bois. Donc je vais devoir aussi parler des points négatifs, même si c'est une aventure qui est incroyable. Flavio les gars, retenez bien ce visage. Yeah. Ce gars là que vous voyez, il est vidéaste, il fait des vidéos de fou, on va être amené sûrement à collaborer ensemble par la suite. On s'est bien connecté ici sur la Gold Coast. Simer le sang en tout cas. Merci frérot. Un dernier petit shake. Lui il a claqué. Oh là là. Et il repasse derrière la caméra. Est-ce que tu veux dire un petit mot? Abonnez-vous, il va y avoir du... Abonnez-vous, il va y avoir du gros contenu. Non mais c'était super, c'était super. Abonnez-vous parce qu'il va y avoir du gros contenu. Ça part en road trip bientôt les gars. Suivez-nous. C'est annoncé. Les frérots maintenant se reconcentrent vraiment. Servez-vous un verre d'eau, mettez-vous à l'aise. Ça va parler français. Ça va parler français. Les amis, partir en Australie, c'est tout sauf une décision anodine. Toutes nos expériences passées nous amènent à peut-être passer ce cap, prendre cette décision de partir à l'autre bout du monde, venir en Australie. Moi les amis, ma décision elle a été prise le 9 novembre 2021. J'étais seul dans ma chambre ce soir-là. Je réfléchissais à ma vie, à ce que je voulais accomplir, mes objectifs, mes rêves. Je pensais à tout ça. J'ai vraiment eu cette intuition, ce sentiment que je devais faire quelque chose de grand. Bon, voilà. J'en fais peut-être beaucoup, mais c'était un peu ça le mood. Et l'Australie avait vraiment cette vision de partir à l'autre bout du monde, se challenger, passer un cap. Et c'est vraiment ce qui m'a motivé à prendre cette décision. Dès que les frontières ont réouvert, donc c'était le 15 décembre 2021, c'était d'ailleurs le jour où je recevais mon visa, j'ai vraiment entamé les préparatifs et je suis parti le 27 janvier 2021. On va faire un petit tour des villes que j'ai visitées très simplement. Je suis arrivé à Sydney les amis, et là j'ai été accueilli par un chaleureux soleil et c'était super agréable. Je touchais mes premiers dollars. Il y avait vraiment cette sensation de renouveau parce que je savais qu'à ce moment-là, j'allais perdre tous mes repères. Sachez une chose, c'est que avant de partir en Australie, on a tous ces questions, on a tous cette envie de tout savoir, comment ça va se passer, est-ce que je vais rencontrer du monde, est-ce que je vais réussir à assumer le style de vie, parce que c'est vrai qu'en Australie, c'est un petit peu plus cher. Il y a des centaines de questions qui peuvent nous traverser la tête. Certaines, on va s'en foutre, d'autres, on va y accorder plus d'importance et ça peut, au final, influencer dans notre décision. Au final, les amis, moi j'ai pris cette décision, j'ai passé le cap, je suis arrivé à Sydney et les amis, j'étais tellement content d'arriver, même si au début ça n'a pas été très simple. J'ai fait mes premières rencontres, mais très vite j'ai été rattrapé par la réalité, les amis. Pourquoi? Parce que après m'être fait une super bonne bande de collègues, très vite le groupe s'est éclaté et les gens sont partis soit à Brisbane, soit à Melbourne, soit il y en a qui sont partis faire leur ferme. Et en fait l'Australie, j'ai appris que c'était aussi beaucoup ça, c'était beaucoup de rencontres mais aussi beaucoup de gens à qui vous dites au revoir. Et au final, ça a ses avantages comme ses inconvénients parce que c'est aussi ça qui vous permet de kiffer, peut-être même de faire des rencontres. Vous savez qu'elles sont éphémères, donc vous profitez de l'instant parce que vous savez que vous ne serez peut-être pas amené à revoir cette personne. Néanmoins, les amis, l'Australie n'est pas si grande que ça dans le sens où nous, les backpackers, on va au final un peu tous dans les mêmes villes. Tu vois, il y a des spots très connus en Australie, que ce soit les grandes villes, Sydney, Brisbane, Melbourne, tu vas à Cairns. Mais après, il y a aussi des plus petits spots, Byron Bay, Noosa. Très vite, j'ai essayé de trouver un travail, j'ai essayé de valider mes fermes comme on me l'avait conseillé, faire les 88 jours. Parce que comme ça, tu peux renouveler ton visa si tu te sens bien en Australie. Je n'étais pas forcément dans l'intention de rester, j'étais dans l'intention de rester un an et aviser en fonction de comment ça se passait. Au début, forcément, il y a beaucoup de choses qui sont bouleversées. Je me suis retrouvé, après 2 semaines, dans une auberge de Sydney, tout seul, en attendant de partir pour un travail dans les fermes, dans la construction. Là, vous avez peut-être vu la vidéo sur ce job dans la construction, ça a été absolument terrible. Il n'y a pas d'autre mot les gars, ils voulaient me faire commencer très tôt, moi je me suis pas levé, j'ai un peu esquivé le truc. Et donc j'ai bossé le shift de nuit et ça a été absolument
Mais ça a été l'enfer en fait, ça a été l'enfer, j'avais jamais été sur un chantier, je comprenais rien. Bref, normalement tu vois de quoi je te parle si t'es assidu le sang. Enfin bon, je suis parti le lendemain, j'ai quit, j'ai give up parce que vraiment je n'avais aucune appétence pour la construction, tu vois. Je n'ai strictement aucune expérience, aucune compétence, aucune appétence pour la construction. Et donc vraiment je me suis dit que je devais aller vers ce qui me faisait vibrer et c'est pour ça que j'ai décidé d'aller sur la Gold Coast après ce bref passage sur le chantier à Newcastle. Donc je suis parti sur la Gold Coast et là les amis j'ai trouvé un bête de taf dans un restaurant magnifique près de la marina, donc t'as les yachts, t'as une vibe, tu vois, Gold Coast il fait beau, il fait chaud, il y a les palmiers, tu vois, tu te sens super bien sur la Gold Coast. J'y suis resté 3 mois, j'ai bossé en tant que serveur. Et là, les amis, ça bossait, ça sortait. C'était un mix. C'est vraiment ce que j'appelle la fast life dans toutes mes vidéos. Si vous suivez un peu les vidéos, vraiment la fast life, les gars, c'était incroyable. J'étais sapé, chemise, etc. pour aller au taf. Donc, tu sais, tu te sens bien. T'es là, il fait beau, tu kiffes la vibes. Le soir, t'es avec tes collègues, tu sors. Vibes incroyables. En côté de ça, en plus, je faisais mes vidéos YouTube. C'est d'ailleurs là où j'ai vraiment commencé. Et donc, vraiment kiffant cette période incroyable. Mais suite à ces 3 mois de taf qui m'ont quand même permis, je précise, de coffrer 12 000 $ en 3 mois. Alors que voilà, je me mettais bien quand même. Après ces 3 mois, j'avais vraiment envie de vacances, de voyage. C'était pour ça aussi que j'étais venu en Australie. Bien évidemment, j'étais venu pour faire de l'argent, pour kiffer, pour rencontrer des gens et pour parler anglais. Voilà, c'était les 4 raisons principales. Putain, ça m'est venu instinctivement comme ça, je trouve ça beau et inspirant. Prenez des notes. Allez, verre d'eau, cahier, là on s'y met, là, concentrez-vous. Et là, j'ai décidé de rejoindre une amie qui était du côté de Airlie Beach. Et là, les amis, je suis arrivé à Airlie Beach, j'ai passé 1 mois et demi incroyable où j'ai fait des rencontres improbables avec, pour le coup, beaucoup de Français. Et je fais pas partie de cette équipe de bof. Et là, c'est le moment de la vidéo où j'ai pas le mot en français. Là, encore une fois, je fais l'ancien. Hein. Voilà, je le dis, c'est un disclaimer. J'entends trop de Français dire « Ouais, non, mais moi, si je vais en Australie, en fait, c'est pas du tout pour être avec des Français, tu vois. » Mais en fait, alors déjà, qui es-tu? Soyons solidaires, les gars. Je comprends totalement, on est tous venus pour rencontrer des personnes de toutes les cultures différentes, mais inévitablement, en Australie, il y a des Français. Il y a une belle communauté de Français. Et que vous le vouliez ou non, le fait qu'on parle la même langue, qu'on ait potentiellement grandi dans la même culture ou du moins avec les mêmes codes, c'est quelque chose qui va nous rapprocher automatiquement. Et moi, les amis, je passe ma journée au travail à parler anglais. Et qu'est-ce que je suis content le soir d'avoir un petit break d'anglais et de retrouver mes collègues avec qui on parle en français. Voilà, j'ai des potes de plein de nationalités différentes, du taf, de soirées, de machin. Et puis après, j'ai mon petit cercle, on va dire. Et là, pour le coup, c'est 100% de français. Et c'est comme ça que tu peux t'exprimer le plus librement possible. Fin du disclaimer. Tu t'arrêtes, tu pars pas en vrille comme ça me fatigue. Une fois que j'ai passé du coup 1 mois et demi à Airlie Beach, j'ai décidé de continuer ce voyage et c'est là qu'avec une belle équipe de Français, nous sommes partis en stop, que nous avons parcouru l'Australie. Nous allons à Cairns dans un coffre. Ouais. Voilà, 700 km en stop, il y a toutes les vidéos sur YouTube évidemment, on a tout filmé les gars, c'était absolument incroyable. On est passé par Magnetic Island, Townsville et compagnie, bref, c'était une sacrée aventure. Et les amis, dans ces moments-là, on se sent vibrer, on se sent libre, on se sent heureux. C'est vraiment ça en fait, on se sent heureux, on est avec des potes, on voyage en Australie, on sait qu'on peut faire quand même des beaux salaires ici. Voilà, pour ceux qui n'ont pas suivi les autres vidéos, mais voilà, ici en Australie, les gars, on dépend dans quoi tu bosses et si tu es prêt à bosser, mais tu peux vraiment faire des gros salaires. Mais forcément, voilà, comme je le dis aussi dans mes vidéos, dès que tu voyages, dès que tu changes de ville, ça te fait beaucoup de sorties, d'argent aussi. Et c'est ça qui est un peu... il faut pouvoir le gérer. J'ai pas bossé toute mon année en Australie, j'ai bossé que par période. J'ai alterné en fait travail et ensuite voyage parce que c'était aussi ça le but de mon périple. Et les amis, en 1 an, du coup, j'ai gagné 46 000 $, ce qui est pas ouf hein, si on lise sur l'année. Mais comme je vous ai dit, voilà, j'ai passé la moitié de l'année aussi à voyager. Donc quand je bossais, c'était vraiment... c'était sérieux quoi. Après voilà, forcément on ne donne pas tout le temps des semaines à 60 heures, même si toi t'es motivé. J'ai eu jusqu'à cumuler 3 jobs. Moi le pire en termes de rentrée d'argent, c'est 0 parce que j'ai pas travaillé, mais mon meilleur mois c'était un peu plus de 9 000 $. Et là je vous dis que les gars, quand vous bossez à ce rythme, vous pouvez faire des trucs sympas après. Tout est une question d'équilibre évidemment. Tout ça pour dire que j'ai gagné 46 000 $ en 1 an d'Australie, lycée sur 1 an, et j'ai dépensé, lycée sur 1 an, 46 000 $. Ouais.
Ouais, 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 ouais. Ouais, bah ouais. Ouais, ouais, ouais. Non, mais puis non, mais j'étais pas non plus venu que pour coffrer, tu vois. Enfin, je veux dire, c'est déjà bien, quoi, d'être à zéro sur la balance, tu vois. J'aurais pu être en négatif, tu vois. Mais non, on est à zéro. Ce qui fait que là, dans la situation actuelle, les amis, je suis dans une situation financière où. Ouais, bon, voilà. Hein, c'est pas la folie. Mais pas par manque de travail, les gars. C'est par liberté. Ça n'a aucun rapport, c'est totalement con ce que tu dis. Bref, reprenons la suite de la vidéo. J'ai été à Early Beach, j'ai fait mon road trip avec mes potes, on s'est régalé. Et ensuite, il y a eu ce moment où je me suis retrouvé en fait sans sous parce qu'après 3 mois de voyage, t'as plus de sous, mon ref. Donc là, je suis parti faire mes fermes dans un ranch. Voilà, je vous ai bombardé avec des vidéos sur le ranch. D'ailleurs, vous avez été beaucoup à m'envoyer des messages pour avoir le contact, mais forcément, vous en doutez, si je donne le contact à 500 personnes, bon, ben c'est comme si plus personne n'avait le contact. Parce qu'au final, il y a trop de personnes qui l'ont. Tous mes jobs, je les ai trouvés via des potes, via des gens que j'ai rencontrés, et ils me donnent un plan, et ça marche, tu vois. Donc, soyez pas stressés, ça va le faire niveau taf, les gars, ça va le faire. Alors, je coupe 2 secondes parce que regardez mon pote Flavio, regardez. Je lui ai dit de bouger de derrière la caméra, les gars. Ah bah... Disons qu'il l'a pris à la lettre. J'ai fait mes 3 mois de ranch, je développe pas plus, hein. Il y a 12 000 vidéos, j'exagère, hein, j'exagère beaucoup, hein. Mais il y a beaucoup de vidéos quand même partagées sur le ranch. Et ensuite je suis revenu à Sydney avec, tu vois, l'intention vraiment de me dire, voilà, là j'ai beaucoup bougé en un an, voilà. J'ai envie de me poser pour travailler dans une ville et voilà, et tabasser, coffrer, etc. Tu vois, c'était ça le plan. Donc j'ai bossé dans un fine dining restaurant, j'ai commencé vous savez de quoi je parle, j'ai commencé à participer à des events de striptease. Yeah. Pas en tant que stripteaseur, en tant qu'entertainer, voilà, en tant que mec qui est là pour animer la soirée. Pas, voilà, c'est pas moi qui faisais le show. Bon, j'ai été quelques fois sur scène, mais je veux dire... Je ne suis pas un vrai... Hein, voilà. Ouais, j'ai cumulé 3 jobs à ce moment-là à Sydney. Je gagnais bien ma vie, 1700 $ par semaine environ, des fois un peu plus. Mais Sydney, voilà, clairement, ça m'a amputé. Ça m'a amputé de jambes, quoi. Pas au sens littéral. Pas au sens littéral. Thanks God, thanks God. Force à tout le monde. Ouais, donc là, j'étais à Sydney, tu vois, bam, ça bosse à fond, tout ça, tu dépenses beaucoup aussi. Je loue un scooter, bam, 110 balles par semaine, incroyable, je barotte dans tout Sydney, je vis ma meilleure vie, tout ça, pour au final recevoir plus de 1000 $ d'amende pour des mauvais stationnements dans Sydney. Voilà, même pas 3 semaines après avoir pris le scoot. 1000 balles d'amende en 3 semaines. Voilà, quoi. C'est chiant. Du coup, j'ai rendu le scoot. J'ai eu l'opportunité de revenir bosser ici dans le même restaurant sur la Gold Coast. Du coup, j'ai saisi l'opportunité. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à nouveau sur la Gold Coast. Putain, il y a eu un long chemin, beaucoup de road trip, beaucoup de villes parcourues, etc. Mais voilà, on revient à la maison, on revient voilà, au repère, à la base. Et donc, je suis revenu ici bosser. Très déçu de constater en arrivant que les auberges s'élevaient à plus de 500 $ la semaine. Je ne sais pas si vous captez, pour 500 $ pour dormir dans un dortoir, les refs. Alors moi, tu vois, j'aime pas me faire prendre pour un con. Tu vois, je pense que t'es pareil, toi, le sang. Tu vois, on est des gens, on n'aime pas se faire pigeonner, quoi. Tu vois, 85 $ la nuit pour dormir dans un putain de dortoir. Ben moi, ça me fait chier. Surtout que tu peux pas déballer tes affaires. Voilà. Donc, j'ai fait 8 mois d'auberge en tout. Je commence à être rodé. Et là, je trouvais que c'était vraiment un peu déplacé de leur part. Et j'ai dit la phrase. Je le dis. Je préfère encore dormir sur la plage que de payer 500 $ par semaine pour un putain, je dis le terme, hein, pour un putain d'hostel. Et je ne pensais pas si bien dire, puisque ce jour-là, en arrivant sur la Gold Coast, j'ai donc décidé de me lancer un challenge, dormir 30 jours sur la plage. Voilà. Oui, bah oui. Donc là, si vous me suivez sur Instagram, normalement vous êtes au jus, puisque je partage tout en story, toute l'aventure. On est actuellement au jour 19, les amis. C'est une expérience qui m'éveille intérieurement, je me sens incroyablement bien. Bien évidemment, je vais vous faire des vidéos pour vous parler de ça plus en détail. Je ne fais pas ce challenge tout seul, je suis accompagné d'El Coco. El Coco que j'ai rencontré à Sydney. Let's go to... Il y a des péripéties à ne
n'est plus en pouvoir, quoi. Voilà, donc bien évidemment, rejoins-moi sur Instagram, sur TikTok. Voilà, je veux dire, à un moment, je vais pas me répéter, les gars, ok? On le fait maintenant, on arrête de procrastiner. La procrastination, c'est pas nous, ça nous ressemble pas. Des fois, oui, mais pas maintenant. Là, on arrête de procrastiner. On s'abonne, partout. Et on passe le mot à ses amis. Ouais, t'as vu le Pax en Australie, là? Ouais, mais vas-y, tu veux pas venir en Australie avec moi? Ouais, vas-y, regarde les vidéos du Pax, tout ça. Et ouais, les gars, comment je fais, moi, sinon? Va falloir m'aider à un moment. Moi, je veux bien faire du contenu, les gars. Mais qu'on se mette dans une bonne vibes tous ensemble. Voilà, une vibes de partage, d'amour, de joie et de bonnes vibrations. Et bref, du coup, voilà, 19 jours qu'on dort à la plage. Donc, il y a toute une organisation, je vous raconte pas. Parce que moi, bien sûr, je continue de travailler toute la journée. Donc, ça bouge pas, tu vois. Donc, tu dois arriver en chemise bien repassée au taf. Tout ça quand t'es SDF. Voilà. Mais les amis, on aura l'occasion d'en reparler. Les amis, je vous réserve ça pour une prochaine vidéo. Je pense que je vous ai fait un bon petit résumé. Évidemment, je pourrais sortir un véritable film à propos de cette première année en Australie. Mais là, vous comprenez bien que je fais avec les moyens du bord, quoi. Je me filme à la plage, avec le Flav à côté qui me regarde maintenant. Il est revenu un peu sur le côté. Merci Flav pour cette délicate attention. Et voilà, je peux pas m'étendre après. Voilà, si je pouvais aussi passer tout mon temps à créer du contenu, je le ferais. C'est d'ailleurs le plan. 2023. 2023, frérot, on a annoncé. Là, les frérots, ça va balancer dans tous les sens. On repart sur le rythme une vidéo par semaine. Instagram, TikTok, on bombarde, on est partout, les gars. Action massive, tsunami, let's fucking go. Je m'emballe souvent, mais c'est ça, quand ça bouillonne, des fois, c'est chiant. C'est compliqué à gérer. Des fois, on a des idées avec le Flav. Je commence à courir et tout autour de lui. Je fais, mais arrête de me. Quand j'ai trop d'idées, ça me rend fou parce que c'est. Bref, il y a beaucoup de choses qui arrivent. En gros, c'est ça que vous devez retenir, les gars. Ceci étant dit, je vous aime très fort. Voilà, on devient assez intime au fur et à mesure de cette aventure qu'on partage. L'Australie, ça nous fait tous évoluer. Peut-être vous à distance, peut-être moi avec vous aussi. Bref, je m'égare un petit peu. Les amis, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ça arrive très vite, très fort. Comme d'hab, les frérots, je fais des gros bisous. Let's fucking go!